Alors là, un gros morceau avec vous, Virginie. La commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions autour de la gestion du foot français. C'est pas terrible, hein? Non, c'est un petit peu catastrophique même. Après plusieurs mois de travail et d'audition, le rapport mené par les sénateurs Michel Savin et Laurent Lafont est particulièrement sévère concernant l'échec des droits TV d'abord. La Ligue avait précédemment sélectionné un diffuseur sans garantie opérationnelle. Il y a ensuite l'épisode Amazon. Alors qu'un rapprochement était possible avec Canal+, les dirigeants ont préféré parier sur le géant de l'Internet et diviser les audiences par 5. DAZN peut sortir de son contrat dans moins de 2 ans, d'après une clause demandée par les clubs, ce qui est difficilement compréhensible. beIN Sport n'a toujours pas signé d'accord avec la Ligue pour son contrat. L'objectif de rattrapage des 4 plus grands championnats européens s'éloigne. C'est clair. Fred, c'est un constat sans appel, là. Complètement, ça laisse aucune place au doute. C'est tous des amateurs ? Non, je préfère laisser parler Étienne. Mais tout le monde va parler, il n'y a pas que Étienne. Au fond du dossier, mais... Oui, mais Étienne est quand même important. Étienne est quand même mais, et c'est pour là-dessus. ça qu'il est avec nous, bien Donc, évidemment, il est important. Toi d'abord, les autres après. Eh bien, écoutez, je ne vous donnerai plus la parole dans cette émission. Alors, Étienne, tout le monde vous attend. Oui, et c'est deux observations. La dernière, le fait que beIN Sport, donc, qui diffuse un match de Ligue 1 depuis le début de la saison, ne paye pas son contrat. Ça, on l'a révélé dans le journal L'Équipe, donc on suit ça de près. Ils ont fini par payer la première échéance, mais la deuxième, qui devait être début octobre, n'a pas été payée. Absolument, et donc pour l'instant, les clubs ne savent pas s'ils auront donc l'argent de la deuxième traite. C'est quand même un peu gênant, puisque en effet, l'ensemble des droits, comme c'est relevé donc, par la commission d'enquête de la Ligue 1, elles sont en très forte baisse, donc les clubs sont déjà très largement impactés. Alors après, les responsabilités, elles sont multiples, parce qu'ils évoquent, sans citer Mediapro. Mediapro, c'était une autre équipe dirigeante de la Ligue qui avait signé avec Mediapro. Ça a été une catastrophe. Amazon n'a pas continué avec la Ligue 1 et ils pensaient à la Ligue que c'était peut-être un partenaire pour assez longtemps. Ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous avez DAZN qui a quand même aussi de grandes difficultés. Donc, il y a un problème structurel, parce que les droits, en règle générale, sont en baisse. Puis il y a un problème aussi... à la Ligue de football professionnel en France, où peut-être les bons choix n'ont pas été faits au bon moment et les négociations n'ont pas forcément été très bien menées. Mais il va y avoir des décisions à la Ligue, par exemple, parce que là j'ai l'impression que c'est un échec absolu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont responsables? Il y a des gens tout simplement qui vont être sanctionnés, voire même licenciés malheureusement. On ne prend pas de chemin. Alors, ils sont réélus. Mais est-ce que ça ne serait pas logique par rapport à ce que nous disent ces 2 sénateurs? Pour l'instant, il y a eu des élections à la Ligue. Oui, non, mais je ne parle pas que de Labrune. Il n'y a pas que Labrune à la Ligue. L'équipe dirigeante menée par Vincent Labrune, elle a été réélue pour 4 ans. Donc, pour le coup, on sait comment les choses se passent. En ce qui concerne LFP Média, la filiale commerciale qui a été créée et qui est dans l'œil du cyclone aussi. Voilà, qui est censée donc développer les recettes de la Ligue pour les 10 ans qui viennent. Et on a investi beaucoup, on a beaucoup recruté. Et je pense de ce point de vue-là et de ce côté-là, ils ont du souci à se faire. Ouais. Un autre angle à développer avec vous, Virginie. On voit bien que la multiplication des diffuseurs fait que c'est une multiplication des abonnements. On peut lire ça aussi dans le rapport. Ce qui a débouché sur l'explosion du piratage. On voit bien qu'il y a une nécessité d'améliorer les règles au niveau des appels d'offres pour donner la possibilité d'avoir plusieurs diffuseurs ou un seul diffuseur pour la totalité des lots. Travailler aussi peut-être sur des montants acceptables en termes d'abonnement. On doit tirer les leçons de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nabil, ils ont l'air très sensés, messieurs Sapin non, mais et Lafont. C'est cohérent. Après, ensuite, dresser le constat, je pense que... je veux dire, beaucoup l'ont fait autrement, avec peut-être pas mais dans là, un c'est cadre... la commission d'enquête parlementaire. Oui, mais tout le monde, donc je veux dire, quand tu discutes avec des gens, effectivement, ils disent, monsieur, madame, tout le monde, disent, le consommateur, oui, il y a trop d'abonnements, c'est fractionné, ça me coûte combien de temps à la fin. Les clubs, ils se sont gavés X temps avec les droits télé, le modèle économique, il s'est effondré. Maintenant, arriver à trouver un point d'équilibre et repartir... sans qu'il y ait trop de casse et de dégâts, c'est-à-dire passer par une forme d'austérité, et l'accepter, c'est ça, pour moi, l'écueil, tout simplement. Et en plus, quand on voit que ça peut encore bouger sur peut-être l'évolution demain, ça se trouve, il y aura beaucoup moins de transferts. Les transferts, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Si ce qui s'est passé avec la Sanadiara, c'est validé qu'à terme, on ne peut plus faire de transferts, c'est aussi de l'argent en moins qui peut rentrer. Alors on peut ensuite jouer sur les salaires, etc. Donc, c'est un microcosme global, quoi, tout simplement. Là, on est vraiment arrivé au bout du truc, en fait. C'est-à-dire que la prochaine étape, parce que là, c'est quand même, si on m'avait dit, moi, que genre à 1 semaine ou 2 semaines de la reprise de la Ligue 1, on ne savait toujours pas où allait pouvoir regarder la Ligue 1, c'est que quand même, là, on arrive
au bout de quelque chose. Je veux dire, ça sera pas toujours sauvé par le gong, quoi. Donc il faut vraiment agir, quoi. Belle série. Ouais, il y a un truc moi qui m'ennuie, que j'ai vu monter depuis que j'ai commencé à travailler avec Mediapro pendant les 6 mois où ça. Ah, vous avez travaillé avec eux aussi? Oui, oui, Vous oui. travaillez par Ils t'ont payé ou pas en grande partie. En C'est grande le couteau partie. suisse de... Pas totalement. Mais non, peu importe. Tu Mais- portes bonheur en fait. Oui, oui. Hein. Non, mais il n'y a pas eu que ça, parce qu'Amazon, ça s'est bien passé jusqu'au bout. Ils ont fait leurs 3 ans. Et il n'est pas Dazn, vous n'êtes pas Dazn aussi? Non, je n'ai pas vous- cette chance. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est que de faire comme ça ces matchs en Ligue 2 et en Ligue 1, notamment d'arriver bien avant, Virginie l'a connu aussi, c'est qu'on rencontre des gens, on rencontre notamment pas seulement des officiels, on rencontre aussi des supporters avant les matchs, ne serait-ce que des simples amateurs de foot, des gens même dans les villes en question. Et ce qui était très frappant, c'est qu'au début de Mediapro, déjà, j'ai senti un petit ras-le-bol de gens qui disaient « Ah, encore, vous avez changé. Alors, on était Canal, on a été BIN, on a accepté de prendre ça, tel abonnement. Maintenant, il faut prendre quoi? Donc, Téléfoot, parce que ça s'appelait Téléfoot, c'était pas Mediapro. Hein. Ensuite, quand il y a eu Amazon, ça a été encore plus un ras-le-bol que j'ai pu constater. Les gens disaient je vous dis tout de suite, nous, on l'a pas pris, hein, votre truc, parce qu'on en a marre, ça coûte cher, etc. DAZN, j'ai beau ne pas travailler pour eux, je sais quand même comment ça se passe et comment c'est perçu. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont encore plus dit nous, c'est terminé, les gars. Pour la Ligue 2, il faut qu'on ait beIN Sport. Pour la Ligue 1, il faut qu'on ait DAZN et tout. Ras la casquette. Et il y a un dernier truc qui vraiment m'alerte énormément, pour le coup, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte. C'est-à-dire l'habitude que les gens viennent de prendre du piratage, qui a pris des proportions colossales, qui avant était complètement... Toute une frange de population, notamment des vrais supporters ou des supporters occasionnels qui vraiment renaclaient à prendre n'importe quel IPTV ou n'importe quel streaming pirate. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a une espèce de complexe qui a sauté. Les gens y vont maintenant gaiement en disant « Attends, ça va. » En gros, le message, hein, je ne souscris pas, mais ils nous ont pris un peu pour des cons. Eh ben, tous les moyens sont bons. Voilà. Maintenant, on en a marre d'être cochon de payant et de passer toujours après tout le monde. On se prend les médailles de nos clubs, on les prend comme on veut, peu importe en gros le flacon pourvu qu'on ait livré. Mais Étienne, c'est vrai que ce que dit Fred, maintenant on a l'impression qu'on pose plus la question quel est le couillon qui a pris l'abonnement? C'est limite ça. Qui s'est fait avoir, limite? Alors que, évidemment, pour être dans la légalité, il faut s'abonner et pas avoir oui, et puis, un le IPTV système, ou un piratage. Il y a plusieurs écueils. Celui qu'évoque Fred, c'est vrai que le piratage a pris des proportions absolument incroyables qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et donc, forcément, quand vous avez pris un abonnement pirate pour toute l'année, vous n'allez pas vous abonner à celui qui vient d'arriver. Et puis, de toute façon, c'est de plus en plus compliqué de vendre la Ligue 1. Alors, certains disent parce que c'est le niveau de la Ligue 1, mais parce que vous avez aussi une profusion de matchs de foot qui sont diffusés toute l'année. La chaîne L'Équipe le fait très bien en gratuit avec des matchs de très grande qualité. Non, mais c'est vrai que ça joue aussi sur le fait que, après, d'autres gens se disent, ouais, peut-être ce que je vois sur la chaîne L'Équipe, ce que je vois aussi sur d'autres grandes antennes en gratuit, ça me suffit. Ou alors, je vais me concentrer sur une compétition. Et il y a un désintérêt aussi du foot, un petit peu, on le voit. Oui, au et niveau puis il y a des une audiences. multiplication des matchs. La Ligue des Champions, aujourd'hui, vous avez des dates supplémentaires. On vous invente la Coupe du Monde des clubs qui va arriver à la fin de saison. Je veux dire, les gens ont trop de foot et plus envie de payer autant. Et enfin, donc, le magnifique salaire de Vincent Labrune. Oui, le salaire du président de la Ligue est passé de 420 000 euros à 1,2 million. Cela provient bien de l'accord avec CVC. Quand il annonce baisser de 30%, c'est 30% sur 1,2 million. Donc la réalité, c'est qu'il est passé à 800 000 euros environ. Le salaire du président de la Ligue est le double de celui qu'il avait à son élection. Est-ce que c'est normal ? Ça, c'est une autre déclaration, que le président de la LFP gagne 2 fois plus que le président de la SNCF, de la RATP ou d'EDF. Est-ce normal qu'une structure dont le chiffre d'affaires connaît une très forte diminution continue de percevoir un salaire qui est très élevé? Ça tombe sous le sens quand on lit ça, en fait. Oui. Pour lui, Labrune, c'est sucré-salé. Sucré pour lui et salé pour la Ligue. Voilà. Il prend beaucoup, mais il dort. Moi, le président, je ne sais pas ce que font. On a eu River, j'ai vu l'émission à la télévision, je n'étais pas autour du plateau, mais poser la question, qu'est-ce qu'ils font les présidents? On ne sait pas ce qu'on a signé, on a été manipulé, on a dormi, on a fait confiance. C'est quand même bizarroïde. Et après, ils repassent haut la main.
Donc moi, il y a un dysfonctionnement, j'ai du mal à comprendre cette cacophonie, ces retours, ces allers-retour, la protection qu'il y a. Tu as l'impression quand même qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Le problème, c'est qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. En fait, ils ont, au lieu d'attendre quel allait être le résultat de cet appel d'offres, est-ce qu'ils atteignaient donc ce milliard dont ils rêvaient, etc. Et à partir de ce moment-là, peut-être commencer éventuellement, ou pas, mais à répartir un petit peu cet argent d'une certaine manière. Ben non, ils ont commencé déjà à répartir l'argent, à répartir des salaires élevés, et alors que à créer une filiale commerciale avec un nombre de salariés absolument vertigineux, des salaires très importants à l'intérieur, et que finalement, l'argent n'est pas là ensuite pour faire tourner cette machine-là. En fait, il fallait partir à la LFP Média, si j'ai bien compris. Ah oui, là, ça, je te Vous voyez, Fred? Ils n'ont pas donné des... C'était pas Mediapro, c'était LFP Média qu'il fallait viser. Là, c'était, ils ont dressé un bilan, quoi. Ils ont fait un audit, quoi. Parce que là, les déclats qu'on voit depuis tout à l'heure, ils n'ont pas donné des recommandations. Ils ont rendu les conclusions. Non, mais ce qui m'intéresse, il y a 35 recommandations qui sont faites. J'aimerais bien... Alors, vous savez ce que je vais faire? Dès que je vais sortir d'ici, je vais tout de suite aller à les recommandations parce que l'heure est grave. Mais vous allez rester jusqu'à la fin avec par les nous, pistes qui ont été proposées. Parce qu'on va très loin, si son salaire est descendu de 30, il annonçait 1 milliard, ils sont à 450, 500, enfin il y a 180 millions pour l'export, mais il aurait dû descendre au moins de 50, la moitié, puisqu'il a toujours dit, la Brune, j'ai entendu, c'est le milliard. Donc fais ton salaire, en tout cas au prorata du fameux chiffre annoncé, ce qui n'est même pas le cas.